Exode 25. Exode chapitre 25. Le verset 17. Verset numéro 17. Et quand là tu es là, tu peux lire. Exode chapitre 25, verset 10. Verset 17, lisons au nom de Jésus. Il fera un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. 18. Tu feras des chérubins d'or. Tu les feras d'or bâti aux 2 extrémités du propitiatoire. 19. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. 20. Les chérubins étendront les ailes de par-dessus, ouvrant de leurs ailes les propitiatoires. Et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers les propitiatoires. 21. Tu mettras les propitiatoires sur l'arche et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. 22. C'est là que je me raconterai avec toi du haut du propitiatoire. Entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous les ordres pour les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons à l'Éternel des armées. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais te parler du propitiatoire. Il est bien interprété. Le propitiatoire, c'est en quelque sorte le couvercle de l'arche de l'alliance. Vous vous rappelez des anciens modèles de malles, malles en métal. Amen. Il y a les couvercles qui servaient de couvrir et fermer. Alors c'était comme cela pareil du côté de l'arche de l'alliance. Dieu a dit à Moïse, tu feras une caisse de bois d'acacia. Tu mettras les témoignages que moi je te dirai. Alors les témoignages, nous les avions lus dans Hébreux chapitre 9, verset 4. Partie B. Il est écrit dans l'arche, il y avait la verge d'or qui avait la main de 6e jour. Nous avons la verge d'Aaron qui avait bourgeonné miraculeusement. Nous avons aussi les 2 tables de la loi que Dieu avait ordonné à Moïse de monter, d'amener aux cieux, d'amener vers le sommet de la montagne, afin de réécrire les mêmes paroles qui étaient sur la première table. Là, en quelque sorte, ce sont les témoignages que les enfants d'Israël devraient conserver pour que les générations à venir comprennent le miracle, le surnaturel, comment ils ont mangé la manne dans le désert, comment la verge a bourgeonné sans être plantée. Alors Dieu a dit à Moïse, tu diras à ton frère Aaron, les sacrificateurs, enfin en quelque sorte lui, les gérants du sacerdoce, ils mettront ces choses dans l'arche de l'alliance. Alors comme l'arche doit rester des années en années pour servir de témoignage, nous devons fermer. Maintenant pour fermer l'arche, Dieu a dit à Moïse, tu feras les propitiatoires, les couvercles. Alléluia. Amen. Quand nous parlons du propitiatoire, nous voyons les mots propustes ou bien les mots favorables. Alléluia. Amen. Parce que les propitiatoires en soi, d'abord de l'hébreu, ça s'appelle caporette. Alléluia. Amen. Caporette veut dire les liens de miséricorde, les liens de la conciliation. On peut dire les propitiatoires ou bien les conciliatoires. Dis à haute voix les propitiatoires. Les propitiatoires. Les conciliatoires. Les conciliatoires. Alors les propitiatoires, c'est les liens de miséricorde.
C'est les liens d'expiation. C'est les liens de pardon. Maintenant, il y avait un label. Comment pouvait être le propitiatoire? Comme je dessinais le petit H, comme nous n'avons pas le moyen d'imprimer tous les dessins, alors nous avons représenté de façon imaginaire. Sur le propitiatoire, Dieu a dit à Moïse, tu feras les deux chérubins d'or. Tu placeras un des chérubins à l'extrémité du propitiatoire, l'autre à l'extrémité. Maintenant, ils vont se regarder face à face. Maintenant, les ailes des chérubins, les ailes de celui-ci et de celui-là vont couvrir ces croisées sur le propitiatoire, en quelque sorte, vont empêcher, vont cacher l'endroit où bien le couvercle, l'entrée de l'arche. Parce que je vous avais dit que dans l'arche, il y avait des choses surnaturelles qui représentaient Dieu au milieu de son peuple. En quelque sorte, l'arche de l'alliance était Dieu au milieu de son peuple. Je t'avais enseigné sur ces trois éléments, la manne, la verge et l'étable. Ce sont des choses surnaturelles qui représentent les divins, le pouvoir divin que les Juifs appellent les mamlaks. Et alors ce pouvoir divin devait être conservé. C'est pour cela, quand nous faisons l'étude comparative, alléluia, de ce qui se faisait du temps ancien dans le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu a donné la loi à Adam. Quand bien même ce n'était pas une loi imprimée sur des pierres, mais c'était la loi verbale. Il a dit à l'homme, tu peux tout manger, mais quant à l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, on parle des deux casquettes de la mort. En premier lieu, quand l'homme touche à l'arbre, il meurt spirituellement, qui est la mort de la séparation de l'homme avec Dieu. Maintenant, la deuxième mort, c'est la mort de la délimitation spatiale. Dieu avait créé un homme pour qu'il soit immortel, pour ne pas dire éternel, parce que ce qui est éternel n'a pas connu le début. Mais quand Dieu crée l'homme, Adam tel qu'il était là, il allait vivre, il allait être immortel. C'est dessus Adam est allé jusqu'à 930 ans. L'un de ses petits enfants, Métuchéla, est allé jusqu'à 960 ans. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu l'avait créé un homme immortel. Maintenant, quand il tombe, il dit non. Je ne peux pas permettre que cet homme de péché demeure éternellement. Nous devons l'empêcher pour qu'il ne touche plus à l'arbre de vie. Parce que s'il touche à l'arbre, il va demeurer éternellement en étant pécheur. Alors que moi, Dieu, je ne cohabite pas avec le péché. Alors ils ont péché alors. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de connaissance du bien et du mal. Alléluia. Il y avait l'arbre de vie. Il y avait aussi la loi qui était verbale que Dieu avait donnée à Adam. C'est presque le même scénario de ce qui est dans l'arche de l'alliance. Dans l'arche, il y a aussi l'arbre de vie, symbolisé par la manne du 6e jour. Alléluia. Parce que cette manne avait la vie. Elle a triomphé la mort. Tous les prophètes sont morts, sont restés à
accablé par la mort, mais lui, il a triomphé. Il est ressorti vivant. C'est ça l'image de l'arbre de vie du jardin. Alléluia. La loi que Dieu avait donnée à Adam, c'est la même loi que Dieu a imprimée sur les tables et qu'on a conservée. L'arbre de connaissance du bien et du mal est symbolisé par la verge d'Aaron. Maintenant, quand l'homme pêche, Dieu le chasse du jardin. Il abandonne. Et à la porte du jardin, Dieu place les chérubins. Alléluia. La Bible n'a pas choisi si c'était 2 ou 3. Mais là, c'est magnifique, Dieu plaça les chérubins. Le pluriel commence par 2. Maintenant, quand Moïse ramène les enfants d'Israël au travers l'Exode, arrivé dans le désert, Dieu lui dit de répéter le même scénario. Alléluia. De même que l'arbre de vie, alléluia, dans les jardins, était empêché. La manne de 6e jour, qui était la vue, l'image de Jésus, l'image de l'immortalité. Alors il faut que cela aussi soit caché. C'est pour cela de même que dans la porte du jardin, Genèse chapitre 3 verset 21-23, à la porte du jardin dedans on a placé des chérubins. Maintenant à l'entrée de l'arche de l'alliance, comme à l'arche il y avait aussi la vie, on a placé sur le propitiatoire des chérubins. Alléluia. À la porte du jardin, ils ajoutaient une épée flamboyante. Mais sur l'arche, ils ont coincé la route avec leurs ailes pour empêcher l'homme. Maintenant, d'après la définition du propitiatoire, ce couvercle-là, c'est les liens de miséricorde. Alléluia. Là, Dieu prophétisait déjà en quelque sorte la mesure de grâce universelle. Alléluia. Amen. Parce que dans Deutéronome chapitre 25, là où nous venons de lire, l'Écriture dit, Exode chapitre 25, verset 17 à 25, il est dit, c'est là où je me rencontrerai avec toi. Comment est-ce qu'il va se rencontrer avec son oint Aaron? Quand on offre l'offrande ici, sur l'autel des holocaustes, alléluia, en réalité l'animal est mort, mais il vit par son sang. Amen. Deutéronome chapitre 16, 11 verset 16, 16 verset 11. Il est dit, tu ne mangeras pas les sang, parce que l'âme de l'homme est dans les sang. Quand on offre l'holocauste, les souverains sacrificateurs, il prend le sang de la victime, il fait l'expiation sur les tabernacles et sur tous les ustensiles, et il continue le voyage, alléluia, jusque dans les lieux très saints, jusqu'à ici. Attendez, j'enlève cette chaîne. Amen, amen. Jusqu'à ici. Ça, c'est l'arche de l'alliance. Ça, ce sont les deux chérubins. Maintenant, le souverain sacrificateur, Dieu lui a dit, moi l'Éternel, je te rencontrerai ici. Est-ce que vous comprenez quand même quelque chose? Alléluia. Dieu a dit pas ailleurs, mais juste au milieu des deux chérubins. Alors Aaron devrait venir avec les sangs de la victime qui était tuée ici. Il arrive ici, il met le sang sur les corps de l'autel. Il entre ici, au milieu des deux chérubins. Là, il fait l'expiation. C'est pourquoi ça s'appelle les liens de miséricorde. Pourquoi c'est les liens de miséricorde? Parce qu'on a amené le sang. S'il n'y a pas le sang, il n'y a pas le pardon de péché. Est-ce que tu es là, tu le comprends bien? Amen. Alléluia. Amen. Ça, l'infusion de sang. Hébreux chapitre 9, verset 21. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur.
Oui. Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. S'il y a le pardon de péché, c'est parce que le sang des victimes était répandu ici. Et ce sang doit traverser tous les tabernacles jusque dans les lieux très saints pour faire l'expiation. C'est ici nos amis juifs ont la fête qu'ils appellent la fête de Yom Kippour. La fête de Yom Kippour, c'est le jour des expiations, le jour de pardon. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils sont restés dans les rites jusqu'actuellement. Donc le sang de la victime qui est morte ici va arriver jusqu'ici. Alléluia. Mais pourquoi Dieu exige toujours cette rencontre-là devant le chérubin? Pourquoi seulement devant le chérubin? Parce que les chérubins sont les trônes de Dieu. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 11, verset 22. Caleb, si tu es là, tu peux lire vite, vite, vite. Ézéchiel 11, 22. Tu es là? Ézéchiel chapitre 11, verset 22. Verset 22. Oui. Les chérubins déployaient leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux. Alléluia. Amen. Les chérubins, quand ils déploient leurs ailes, la gloire de l'Éternel était sur eux. Dans le psaume chapitre 10, 18 verset 10 à 11, il est écrit: l'Éternel se déplace sur le chérubin. Donc, en quelque sorte, le chérubin, c'est le trône de Dieu. Dieu est là sur ce chérubin. Alléluia. Maintenant, comment est-ce que nous recevions l'accès au trône? Pourquoi il dit que non, approchez-vous seulement, je me verrai avec toi devant le déchirement? Alléluia. Donc devant le chérubin ici, c'est devant le trône de la grâce. Alors il dit à Moïse, dit à Aaron, il prendra le sang, il s'approchera avec ce sang jusqu'ici, sur le propitiatoire. Comme c'est le lieu de miséricorde, j'ai miséricorde de ce peuple-là, parce qu'il y a un sang qui a coulé. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Dieu a pitié de vous. Dieu a pitié de vous, parce qu'il y a un sang qui a coulé. Le sang de Jésus-Christ a été répandu à cause de toi. C'est pourquoi il a pitié de toi. Que personne ne te condamne. Que personne ne te condamne. Que personne ne te condamne. Le sang a coulé. C'est pourquoi il est écrit: sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon de péché. Gloire à Dieu, parce que Jésus, il a donné son sang. Comme il a donné son sang, nous avons l'accès devant Dieu. Nous avons l'accès devant Dieu. Hébreux chapitre 4. Alléluia. Amen. Verset 16. La Bible dit, lis ça, nous enseignons. Hébreux 4, 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Donc nous avons l'accès auprès des chérubins à cause du sang. Nous avons dit que les chérubins typifient le trône de Dieu. Selon Ézéchiel chapitre 11, 22 et Psaume 18, 10 et 11. Maintenant, comme le sang a coulé, nous avons droit à nous approcher devant le trône. Hébreux 14, verset 16. Voilà. Non, Hébreux 4, 16. Hébreux chapitre 4, verset 16, lisons au nom de Jésus. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc nous avons maintenant
l'accès de nous approcher devant le trône. C'est pourquoi ça s'appelle le trône de la grâce. Ce trône ici, Apocalypse 4 dit, c'est un trône environné de l'arc-en-ciel. Or, arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. Dieu a dit à Noé, je ne tuerai plus l'être humain par l'eau. Pour signe, voici mon arc-en-ciel. Il est dans les cieux. Alors que le trône d'Apocalypse 4 est environné de l'arc-en-ciel. C'est ça le trône de la grâce. Nous approchons aujourd'hui à cause des sang de Jésus devant le trône de Yahweh. C'est pourquoi nous parlons du propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le caporette qui est l'image de la miséricorde, l'image de clémence, l'image de quelqu'un qui est venu concilier. Donc, au niveau du propitiatoire, c'est le lieu où l'homme et Dieu peuvent se rencontrer. Alléluia. L'homme et Dieu se rencontrent par le sang de Christ. Donc c'est par le moyen du sang de Jésus que nous avons eu l'accès de nous approcher dans la sainte présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc comprenons les mystères du propitiatoire. Alléluia. Maintenant montons un peu dans la dimension élevée de la prophétie. Pourquoi seulement au milieu des chérubins là où Dieu veut voir l'homme? Pourquoi ils sont à deux? Deux, c'est le chiffre de témoignage. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de la part de Dieu, on ne peut pas prêcher Dieu avec une seule écriture. Alléluia. Amen. Pour preuve, Dieu a été annoncé dans l'ancienne alliance et révélé dans la nouvelle alliance. L'aigle ne peut pas voler avec un seul aile, il doit avoir les deux ailes pour bien voler. Alors Dieu veut nous voir ici, au milieu des deux chérubins. C'est en quelque sorte, Dieu veut nous voir dans sa parole. Si tu veux rencontrer Dieu, viens le retrouver au milieu des deux chérubins. C'est là où il a dit, moi l'Éternel, je me rencontrerai avec toi, qui est au milieu des chérubins. Alléluia. Donc pour que tu vois Dieu, l'adresse de Dieu actuelle, ce n'est plus les deux chérubins, mais c'est la parole de Dieu. Si tu veux voir Dieu, demeure dans la parole. Amen. Maman, si tu veux voir Dieu, demeure dans la parole. Amen. Parce que c'est ici dans la parole qu'il est écrit, sans effusion de sang, il n'y aura pas le pardon de péché. C'est dans la parole qu'il est écrit, approchez-vous devant le trône de grâce. Mais si tu veux voir Dieu, demeure dans la parole. Très important. Dis à ton voisin, très important. Alléluia. Restons devant Dieu. C'est là où Dieu veut nous voir. Parce que dans la parole, il y a le sacrifice expiatoire. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est ici à la porte de l'arche. Parce que quand on se croise avec lui ici, on a l'accès d'entrer dans la main. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais vous révéler maintenant un mystère. Là, c'était le sang de bouc que Aaron prenait pour traverser le tabernacle aronique avec ce sang-là. Pour venir purifier le tabernacle. Lisons Matthieu chapitre 16. Je te dis des choses peut-être qu'on t'avait jamais parlé. Matthieu chapitre 16. Je vais s'arloger ton cœur. Dis Amen à haute voix. Oh, Amen à haute voix, bien aimé.
Jésus leur répondit, le soir vous dites qu'il fera beau. Alléluia. Amen. Car le ciel est rouge. Il dit aux pharisiens, vous dites qu'au soir il fera beau. Parce qu'au soir, le ciel est rouge. Pourquoi le ciel n'est pas rouge le matin? Pourquoi le ciel n'est pas rouge à midi? Pourquoi seulement au soir? Le ciel est rouge le soir parce que l'agneau a été immolé entre les deux soirs. Et comme il a été immolé entre les deux soirs, Hébreu 9 à partir du 20e verset, il nous dit ceci. Lisons ça. C'est un enseignement. Que les gens comprennent. Si tu comprends le mystère que je vais te donner. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Hébreux chapitre 9, verset 20. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Non, je lis vite. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Là, Paul répète, nous rappelle l'histoire de ce qui s'était fait dans les Tanakh, comment ça se faisait, comment on faisait l'expiation, comment on aspergeait le sang pour sanctifier les tabernacles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 22. Et presque tout d'après la loi, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. Alléluia. Il était donc nécessaire. Donc, il était donc nécessaire, puisque l'image des choses qui sont dans les cieux devait être purifiée de cette manière-là. Que les choses célestes elles-mêmes fissent par le sacrifice par excellence que celle-là. Écoute maintenant bien ça. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes. Alléluia. En imitant du véritable. Mais il est entré dans le ciel. Même en fait de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. N'est-ce pas ça? Amen. Jésus est aussi le sacrifice. De même que le sang des boucs était amené dans le lieu très saint pour purifier le tabernacle. Jésus aussi, parce que dans le sacerdoce de Jésus, lui-même il est sacrificateur. Lui-même il est sacrifice. Alors comme il devait aussi purifier le tabernacle céleste, parce que le tabernacle céleste était souillé, le diable avait souillé ça. Alléluia. Ézéchiel chapitre 28 verset 11, on parle des chérubins protecteurs et les diables. Il est dit que jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Donc tout a commencé là-bas. Alors Christ doit aller avec son sang pour aller purifier les cieux. C'est pourquoi il fait beau le soir. Alléluia. Il fait beau le soir parce que le ciel est rouge. Parce que Christ traversait le ciel. Et comme il avait les mains percées, les pieds troués, alors son sang jaillissait. Son sang jaillissait. Son sang jaillissait. C'est pourquoi vous allez voir le ciel rouge le soir. Prophétiquement parlant, c'est parce qu'il entrait pour faire l'expiation, pour purifier les siens. Alléluia.
Le ciel est rouge parce que Jésus est entré avec le sang. De même que Aaron est entré avec le sang à partir d'ici. Pour purifier les ustensiles. Jésus de Nazareth, quand il est mort, il est monté avec son propre sang pour purifier le ciel. Les sanctuaires célestes qui n'étaient pas faits de mains d'homme. Jésus est sous le reste du pas dans les sacerdoces d'Aaron, mais dans les sacerdoces royal. Donc il est selon l'ordre de Melchisedec. C'est pourquoi il doit entrer là-bas avec son propre sang. Afin de purifier le ciel. Afin de sanctifier tout ce que le diable a reçu. C'est ainsi nous voulons vous dire que tous les tabernacles c'est le plan du salut. Tout ce qui est écrit est important pour nous. Tout ce qui est écrit dans la loi, dans le